Aujourd'hui, un petit exercice d'esprit critique sur un graphique issu de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne a été créé en 2000 par Claude Bébéar, ancien président du directoire d'AXA, appelé le parrain de l'économie française par certains journalistes financiers. On retrouve dans ce think tank les dirigeants de la plupart des sociétés du CAC 40. L'Institut Montaigne est une boîte à idées néolibérale, singulièrement proche des milieux économiques français. Donc ce gentil groupe qui œuvre pour le plus grand bien de notre société a sorti le graphique suivant. Une répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en France. Et écrit en dessous, afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, le gouvernement pourrait choisir de se focaliser principalement sur ces deux secteurs. Les transports par l'électrification des véhicules et le développement du gaz naturel, le résidentiel par la rénovation du bâti et le développement des réseaux de chaleur et du gaz naturel. Tiens, je note gaz naturel à chaque fois. Quand tu vois leur graphique, tu te dis « Ben oui, c'est évident, ils ont raison ». Ça paraît sans appel. En plus, ils ont mis une petite voiture et une petite maison pour bien faire comprendre que ce sont finalement les petites gens qui polluent le plus et pas l'agriculture et l'industrie. Sauf que là, j'ai un problème. Je me méfie toujours du regroupement que font certaines personnes quand elles font leur graphique. Alors regardons d'un peu plus près. Quand on parle du transport, finalement c'est quoi la part du transport des petites gens? Le graphique suivant montre que les véhicules des particuliers ne représentent que 54% du transport. Donc si on refait le tableau ci-dessus, ça donne maintenant résidentiel à 20%, juste devant l'agriculture et l'industrie, puis le transport des particuliers. Mais si je regroupe le transport de véhicules utilitaires et de poids lourds et le maritime, et je dis transport professionnel, ça me fait un secteur à 40,7% du transport. Reportons ça sur le graphe de l'Institut Montaigne. Ça nous fait le transport pro à 11,5% des gaz à effet de serre. Sur leur deuxième conclusion, ils disaient faire des efforts sur le résidentiel par la rénovation du bâti et le développement des réseaux de chaleur et du gaz naturel. On est d'accord que le résidentiel est bien différent du tertiaire. Donc, si j'en faisais deux groupes, les chiffres de l'ADEME me permettent de dire que le résidentiel c'est 14% et le tertiaire c'est 6%. Si je reporte ça sur le graphique de l'Institut Montaigne, on a agriculture devant l'industrie, puis après le transport des particuliers, puis le résidentiel, etc. Et si maintenant je suis taquin, et je fais comme eux certains regroupements, par exemple industrie plus transport de camions et de livraison, on a un pôle de l'industrie plus transport professionnel à 29,5%. Et là, avec mon graphe à moi, on tire toujours comme conclusion, c'est de s'occuper des voitures et des maisons? Ben non, on en déduit que c'est l'industrie et l'agriculture, où il faut porter ses efforts. En conclusion, je ne prétends pas que mon regroupement est meilleur que leur regroupement, mais selon ce que l'on choisit, les priorités ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas non plus que leur conclusion était inintéressante. Bien sûr qu'il faut faire des efforts sur le résidentiel et les véhicules des particuliers. Mais ce qui me chiffonne, ce sont leurs conclusions, que les efforts prioritaires sont là, sans jamais aborder ce qui les concerne eux, l'industrie. J'ai mis en lien si vous voulez regarder en détail leurs conclusions. Or, dans l'industrie, des efforts importants peuvent y être faits sur les procédés industriels, sur le transport par l'utilisation de l'hydrogène sur les camions au lieu du gaz, par le recours au transport par train entre autres. Donc l'outil du jour sera toujours se méfier des regroupements qui sont faits et des discours que l'on en déduit, surtout quand on passe sous silence d'autres leviers.